Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. On va dans Analyse, dérivées première et seconde. Donc on a vu tous ces exemples et on a téléchargé naturellement les fichiers H. Donc là on va juste voir calculer la dérivée seconde. D'accord ? Au point x égale 1, oh là. Donc c'est un truc tout court. Alors on a ici notre fonction f. Ici c'est la dérivée seconde que j'ai calculée manuellement. Donc ici on calcule grâce à cette équation la dérivée seconde au point 1. Et ici on fait la même chose mais avec la fonction qui permet de faire le calcul de manière numérique. Et on voit qu'on a les mêmes valeurs. Alors on va voir le fichier, hop là, le fichier A. Alors ici il y a la fonction f comme d'habitude. Ici c'est sa chaîne de caractères. Ici c'est la dérivée première de f. Ici c'est sa chaîne de caractères. Et ici c'est la dérivée seconde de f que j'ai fait manuellement. Donc je me retrouve avec 6x moins 2. Donc la dérivée seconde ça fait 6x. Voilà, 6x. Alors, il existe une fonction numérique qui permet de calculer la dérivée seconde. Je l'ai appelée de cette manière. Alors, ici, nous avons la dérivée première. On se rappelle, c'est f de a plus h moins f de a moins h divisé par 2. Et cette équation est importante puisque l'utilisation de la définition de la dérivée ne fonctionne pas correctement en mode numérique. On ne peut pas utiliser directement la définition qui est donnée dans les livres mathématiques. Donc il y a cette équation qui la remplace. D'accord ? Et pour la dérivée seconde, on a cette équation-là. Donc c'est f de a plus h, f de a moins h, exactement comme là. Là, le f de a plus h, f de a moins h, il y a un plus, alors qu'il y avait un moins. Et entre les deux, il y a moins de f de a. D'accord ? Moins de f de a. Et au lieu d'utiliser 2h, on met h au carré. Au lieu d'utiliser 2h pour la dérivée première, on met h au carré. Voilà. Donc c'est un truc, il n'y a pas besoin de le connaître par cœur, hein, ce truc-là. Vous le marquez quelque part et quand vous en avez besoin, vous le rajoutez tout simplement. Donc là, c'est le premier exemple. Ah, pardon. Donc là, c'est le premier exemple. On a vu que le résultat, avec 3 chiffres après la virgule, c'est à peu près correct. On va faire 9 chiffres après la virgule pour voir ce que ça donne. Voilà, 9 chiffres après la virgule. Donc là, il y a 999 et tchuc. Donc on va faire 7 chiffres après la virgule. Voilà, 7 chiffres après la virgule, et bien on a les mêmes valeurs. Qu'on utilise l'équation pour calculer la dérivée, l'équation que j'ai écrite moi-même manuellement, ou que l'on utilise la forme qui permet de calculer de manière numérique toutes les dérivées secondes. Alors c'est ici que j'utilise la fonction que j'ai écrite et c'est ici que j'utilise la fonction numérique et on voit qu'on a vu qu'on obtenait les mêmes résultats.
Donc là, c'est pour le premier exemple. On va faire le deuxième exemple. Alors, on va tester. Là, avec 3 et 6, donc 7 chiffres après la virgule, on a les mêmes valeurs. 7 chiffres après la virgule, on a les mêmes valeurs. Que l'on calcule la dérivée seconde à partir de cette équation ou qu'on la calcule à partir de la fonction qui permet de calculer toutes les dérivées secondes de manière numérique. Alors on va juste voir, là c'est FB. C'est ici que l'on voit qu'il y a FB. Donc c'est ici qu'il y a les fonctions. Donc ici il y a notre fonction cosinus avec sa chaîne de caractères. Ici c'est la dérivée première avec la fonction numérique et là la fonction chaîne de caractères. Et là c'est la dérivée seconde. Voilà, tout simplement. La dérivée seconde que j'ai fait manuellement et qui permet d'obtenir exactement le même résultat après, avec 7 chiffres après la virgule. Donc on reprend le dernier exemple. Je regardais juste s'il y avait des choses particulières. Alors, oui, c'est bien, non, c'est pas, je n'ai pas copié. Voilà, c'est FC, c'est le troisième exemple. Alors ici, on a notre chaîne de caractères qui est affichée. Donc c'est la dérivée seconde qui est un peu complexe. Je ne sais pas si je la referai une deuxième fois. Donc ici, c'est notre fonction f, dérivée seconde. Et quand on calcule la dérivée seconde à partir de cette équation, on obtient cette valeur-là. Et quand on la calcule à partir de la fonction numérique, on obtient cette valeur-là. Et là, on voit il y a 3, 6, ben, il y a 8 chiffres après la virgule identiques. Voilà. D'accord. Alors c'est ici, on va voir le C. Alors ici, il y a la fonction f. Ici, c'est la dérivée première. Et ici, c'est la dérivée seconde. D'accord? C'est la dérivée seconde. Bon, ben, je ne sais pas comment j'ai fait pour dériver une équation comme ça une deuxième fois, mais enfin, il semble que j'ai réussi. Peut-être en trichant un peu, j'ai peut-être dérivé directement avec un logiciel. Ça m'étonnerait que j'ai fait ça à la main, bah, pourquoi pas. Donc là, on a notre deuxième dérivée, notre dérivée seconde, et on a vu qu'on obtient bien le même résultat avec cette truc-là et avec la fonction numérique. On va revoir la fonction numérique. Alors pour la dérivée première, c'est f de a plus h moins f de a moins h divisé par 2h. Donc ça, il suffit de la mettre sur un petit papier et le jour où vous en avez besoin, ben vous la créez. Ça permet de calculer la dérivée première sans avoir à la faire de manière symbolique. Et là, c'est la dérivée seconde. D'accord? Alors la dérivée seconde, c'est f de a plus h, f de a moins h avec un signe moins avec un signe plus entre, alors qu'ici il y avait un signe moins entre les deux. Par contre, il y a moins 2f de a. D'accord? Et là, il n'y avait pas ce 2f de a. Et ici, il y a h au carré au lieu d'avoir 2h. D'accord? Donc, la dérivée seconde, f de a plus h, plus f de a moins h, moins 2f de a sur h au carré. Voilà. Et on obtient de cette manière la dérivée seconde, et on a vu avec 6-7 chiffres après la virgule identiques par rapport à la dérivée que j'ai calculée manuellement. Voilà. Donc là, c'est tout simple, hein, on a juste
juste vu le deuxième partie. Je ne l'ai pas fait avec la première parce que j'avais peur que la vidéo soit trop longue. Et en fait, elle n'était pas trop longue, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc on a tout. Alors là, il y avait l'équation de la normale, de la tangente, truc, donc c'est bon. Donc on a tout vu. Merci.